Claire Gadea, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire un peu ce que vous faites? Alors je suis productrice, productrice de films d'auteur. Je travaille avec Marie-Pierre Massia, on produit toutes les 2 ensemble. Je tiens à le préciser parce que, c'est pas toujours le cas dans la profession, quand les producteurs travaillent ensemble dans des boîtes. Souvent, ils ont chacun leur film et moi je revendique le fait qu'avec Marie-Pierre, on choisit Vous les êtes films ensemble en et on les binôme. produit ensemble. Voilà. D'accord. Donc on est ravis d'accueillir Marin des montagnes, qu'on projette donc dans la compétition long métrage cette année à War on Screen, dont vous êtes productrice. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les origines de ce film de Karim Aynouz, un petit peu quand est-ce que cette idée lui est venue à l'esprit, et puis ensuite on va aborder un peu la question de la construction de ce film qui est un peu patchwork au début et qui prend forme, mais j'imagine sur plusieurs années. Alors, ce film-là, finalement, il rejoint le premier film que Karim avait fait parce que l'un de ses premiers courts, c'est un film sur sa grand-mère et il avait jamais vraiment retouché, finalement à son histoire, personnelle et ce projet de raconter, l'histoire de ses parents qui est quand même assez, voilà, original, ça fait un moment qu'il y réfléchit mais la décision a vraiment été prise justement avec la rencontre avec Marie-Pierre Massia, mon associée, qui elle est née en Algérie et un jour ils ont discuté ensemble et Karim lui a dit: «Vraiment j'aimerais bien, aller en Algérie» et Marie-Pierre a dit: «Ben moi j'aimerais bien y retourner». Et ils avaient tous les 2 quelque part un pèlerinage, à faire et ils se sont dit, que ça valait le coup de travailler ensemble sur ce film-là. Et ça a pris, voilà, pas mal de temps parce que justement c'est un film très personnel, qui demande quand même un engagement émotionnel et Karim, voilà, à peu près, 50 ans, a senti que c'était le moment pour lui, d'y aller. Et alors c'est un film qui est construit sur la base de matières multiples, des images d'archives, des images prises en images réelles que lui a filmées en Algérie, un texte assez riche, dense. Comment est-ce que tout ça s'est construit petit à petit? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Et ensuite, voilà, c'est assez fascinant d'essayer de bien comprendre comment ce documentaire très singulier, et en même temps complexe aussi dans sa construction, en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer quand on le voit, comment ça s'est concrétisé tout ça? Alors dès le départ, Karim, il voulait vraiment cet effet un peu, de collage. Ça, c'était clair dès le début, qu'il allait prendre, il avait déjà connaissance de toutes les images d'archives familiales qu'il avait. Il a travaillé avec des photos qu'on a scannées en HD, mais aussi, du film Super 8. Il savait déjà qu'il avait ce matériel au départ. Puis, évidemment, le principe même du film, c'est ce voyage en Algérie, filmé avec une équipe professionnelle et où là, déjà, tout de suite, on a, au niveau temporel, on voit bien un marquage, évidemment, clair des époques et la partie archives, c'est venu un petit peu après. C'est quelque chose qui s'est, il savait qu'il allait mettre de l'archive, mais pas du tout, il n'avait pas d'idée préconçue. Il savait pas trop en partant en tournage, ce qu'allait être son tournage et la partie, vraiment matériel d'archives est venue après le tournage. Après le tournage, on a hésité à, déjà il pensait peut-être retourner encore en Algérie, partir au Brésil. Le Covid a empêché le tournage au Brésil. En revanche, en Algérie, on s'est dit qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose et on a réfléchi ensemble en disant: «Cherchons dans les archives, voir s'il y a des choses qui peuvent être trouvées et ensuite on verra s'il y a nécessité d'un second tournage» et nous, on aimait beaucoup avec Marie-Pierre la spontanéité justement de ce premier tournage. Lui, il était presque parti en repérage. Il s'est dit qu'il ferait son tournage principal après et ce qui est sorti des images de retour, on lui a dit: «Il y a vraiment pas besoin d'aller retourner en fait, tout est là. En revanche, il va falloir travailler pour remettre tout ça ensemble» et c'est là où il y a eu un gros travail de montage et où Alors justement, les choses quelques ont mots pris sur le forme à ce montage, qui est moment-là. aussi là intervient la vraie écriture du film. Il a bossé avec un monteur, une monteuse, ou plusieurs monteurs. Il a monté avec il a travaillé avec voilà, un seul monteur qui s'appelle Ricardo Sareva, qu'il connaissait, qui est brésilien. C'est très important que le monteur parle Oui. le brésilien. C'est quand même toute la voix off, hein. C'est Karim qui a écrit la voix off, mais toute la voix off étant brésilien, c'était capital pour lui, voilà, d'avoir quelqu'un qui comprenne bien le brésilien. Il y a eu 1 an de travail à peu près, avec différentes périodes, des périodes de pause, des périodes où il a même monté un autre film. Et, il est passé par plusieurs phases dans le travail de montage au niveau de la chronologie.
Au départ, il avait raconté de façon assez linéaire l'histoire de ses parents, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Mais c'était important de passer par une première phase de construction, de poser tous les éléments de l'histoire, et après, en fait, il a déconstruit. Et il a pu déconstruire parce qu'il a écrit la voix off. Donc ça, le travail de montage a sans cesse été des allers-retours entre une première version d'image montée, il écrit la voix off, du coup, il remonte, et puis il remodifie la voix off, et voilà, c'est que des allers-retours, et c'est comme ça que ça a avancé progressivement dans la déconstruction, et sa voix off a été très importante. Et pour la voix off, il a travaillé par contre avec des auteurs. Il a travaillé notamment avec le scénariste de La Vie invisible de Rélise Gusmao. À un moment donné, et je pense que son apport a été très important dans ce processus de création, parce que au moment du montage, à un moment donné, et quand il a fallu justement aller sur la déconstruction, et ce scénariste lui a permis justement de prendre du recul, c'était un œil neuf. On a fait une pause dans le montage, ils ont travaillé ensemble sur l'écriture de la voix et c'est un peu cette scénarisation. Et après, il est retourné en montage avec ça. Et ça, c'est assez, enfin, je veux dire, c'est assez original quoi, comme façon de faire. Mais en tant que toi qui es productrice, alors ça m'intéresse de savoir un peu comment on appréhende un projet de film comme celui-ci, parce que il y a des projets sur scénario où on arrive à se projeter et sans doute à voir en gros à quoi ça va ressembler. Mais là, j'imagine que le film s'étant construit dans la durée, avec un long processus complexe, et puis l'écriture, beaucoup au montage. Comment est-ce que quand on est productrice, on s'approprie un projet comme ça et on se dit mais oui, il faut que j'y aille, sachant qu'au début, j'imagine que tu voyais pas trop où ça allait aller. Ben non, parce que c'était le principe même. En fait, Karim me disait, j'écris rien sur ce film, et laissez-moi partir tourner, et puis je verrai ce que je vais faire. C'est la confiance Voilà. dans un réalisateur? Clairement, il y a la confiance. Il y a aussi le lien d'amitié et de respect que Marie-Pierre et Karim avaient. Ils se connaissaient. Marie-Pierre, c'est quelqu'un qui a, avant de faire la production, a été programmatrice pendant de nombreuses années. Elle a dirigé le Festival de San Francisco, et c'est la seule femme qui a dirigé la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et donc, il vient au cinéma de Karim, elle le connaissait, et elle connaissait par la programmation, depuis Madame Sata. Et donc, il y a déjà la connaissance déjà que Marie-Pierre avait du cinéma de Karim, et puis les discussions qu'on a pu avoir avec lui. Et voilà, on sait qu'on a affaire à un réalisateur qui n'est pas un débutant, et qui venait en plus de sortir là de son documentaire sur Temple of. Et on sait, voilà, on sait qu'il est capable, c'est clair. C'est clair qu'on est dans la confiance. Mais ensuite, sur tout le processus, effectivement, c'est pas évident, parce que nous, on est entre les partenaires financiers et le réalisateur. Et nous, on a voilà, fait entre guillemets des promesses aux partenaires. Et de l'autre côté, c'est pas évident quand le film bouge. Voilà, Ça a été un peu stressant. Un peu, mais on a quand même eu la chance d'avoir un préachat par Arte. Et il faut quand même dire ce qu'est, la case La Lucarne est quand même, je pense, la case à la télévision où il y a la plus grande liberté au niveau du documentaire de nos auteurs. Enfin, je veux dire, on n'a jamais discuté avec l'équipe d'Arte et avec Racha Salti sur la durée du film. C'est-à-dire, il fallait que le film fasse la durée dont il avait besoin. On n'était pas sur du format 1,26 minutes ou 1,52 ou 1,90, ce qui est le cas à la télévision en général. Là, on avait cette grande liberté de choisir la durée du film. Et ça a été capital. Ensuite, Karim est un réalisateur très installé et très connu au Brésil. Et il y a une grosse partie du financement qui est venue du Brésil. Donc ça a été déterminant. Le film a été coproduit avec la société de Walter Salles. Walter connaît Karim, évidemment, connaît Marie-Pierre. Et on a réussi effectivement à décrocher les fonds pour pouvoir aller tourner en Algérie, juste sur le nom de Karim. Karim, une histoire documentaire sur sa famille, ça a suffi. Et c'est ce qui fait qu'on a pu, avec cet argent-là, aller tourner. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Et les autres financements sont venus, voilà, un peu après. Et alors, comment ça s'est... Vous avez un jour, vous avez découvert le film totalement monté, terminé, et ça a été un choc ou... Non. Non, on a été extrêmement proches, en fait, dans le processus d'accompagnement. Vous avez vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. On a vu une version de 4 heures, je crois, ou 3 heures et demie. On a vraiment suivi les étapes, chaque étape du montage. Quand on est sur un film où il y a autant de rush, une durée de montage si longue,
alors je trouve que notre rôle de producteur prend tout son sens à ce moment-là, parce qu'on aide vraiment le réalisateur à prendre de la distance. Et quand il était un peu empêtré dans cette première chronologie où il y avait déjà tellement d'images pour raconter, ça a été important les discussions qu'on a eues autour de ça, voilà, pour lui dire non, c'est sûr, il y a des choses qui sont bien, mais là, voilà, on lui a donné aussi des directions dans lesquelles peut-être un peu pousser et travailler. Et ce sera mon avant-dernière question. Est-ce que j'aurais dû d'ailleurs la poser en premier? Est-ce que tu peux me résumer le film en quelques mots, comment est-ce que tu décrirais ce film? Si tu devais le donner envie à quelqu'un d'aller le voir? Je dirais c'est un... Je pense qu'on peut vraiment parler de voyage. Je dirais, ce qui m'intéresse, c'est à la fois en fait un voyage intérieur et un voyage extérieur. Et j'aime bien cette idée d'être vraiment dans le point de vue très personnel d'un réalisateur, hein, et qui fait qu'on peut s'identifier. À plein de moments, on s'identifie, alors que, je veux dire, ouais, je suis pas brésilienne, j'ai pas forcément de raison d'être proche, et pourtant, je trouve que n'importe quel spectateur peut complètement entrer et s'identifier à plein de situations que Karim a vécues pendant ce voyage. D'accord, et puis dernière question, on est ici à Châlons au festival War on Screen. Il se trouve que ta société de production, il y a plusieurs films de ta société de production qu'on voit et qu'on a montré ici. On a Alam cette année, que je crois que vous avez aussi coproduit, oui. Qui est dans la section perspective. L'année dernière, on a eu Europa, dont vous assurez les ventes internationales. C'est le seul festival en France, et même j'ai presque envie de dire en Europe, sur cette thématique-là. Toi qui travailles sur des films d'auteur, et notamment certains qui sont traversés par ces questions un peu liées au conflit, qu'est-ce que tu penses d'un festival comme War on Screen? Qu'est-ce que ça t'inspire en tant que productrice? Parce que c'est aussi un lieu où on veut faire se rencontrer des professionnels qui travaillent sur des projets de films et des propositions sur ce type de thématique. Alors, moi, je trouve que c'est toujours intéressant. J'aime bien l'idée, justement, d'avoir une thématique ou un point de vue. Parce que je trouve que ça donne aussi aux spectateurs une clé de lecture que je trouve tout à fait pertinente. Je pense qu'aujourd'hui, on manque, en fait, notamment sur les plateformes, d'éditorialisation. Vous allez sur Netflix, vous savez pas quoi regarder, vous êtes super embêté, quoi. Quand on est sur la cinéthèque, c'est plus du tout la même chose, quoi. Et je trouve que ce travail auprès du public, il est important. Et pour nous, c'est indispensable sur ces films d'auteur. On sait que nous, des fois, on produit des films, on sait qu'ils ne feront que des festivals. Et c'est pas péjoratif, je veux dire, tant mieux, et heureusement que ces espaces-là existent. Et on a beaucoup d'images, on voit beaucoup de choses, et à la télé, et au cinéma, etc. Et rien que le fait d'avoir une thématique, tout de suite, il y a déjà une éditorialisation qui est là, et qui est très intéressante. Ensuite, après, voilà, le travail que vous faites de programmation, c'est à vous de voir si c'est capillotracté ou pas. Mais c'est vrai que le terme conflit, il est très large. Effectivement, oui, tout à fait. Sur Marin des montagnes, ce n'est pas un film de guerre, c'est clair. Tout à fait. Mais en revanche, ça parle quand même de pays qui voilà, ont connu la guerre ou la dictature. Quelque part, Karim, il a vécu lui aussi un conflit. Voilà, dans sa vie aussi. Donc c'est pour moi complètement raccord. Merci Claire. De rien.